Donc c'est aujourd'hui ce que nous voulions dire, c'est que le SIOM qui s'est passé à Paris ne correspond pas du tout à ce que nous attendions des propositions qu'attendent les Réunionnais et les Réunionnaises, que nous avons des propositions qui ont été co-construites depuis 3 réunions des conférences pays, qui chacune ont réuni 120 personnes à peu près. Alors c'est du monde associatif, du patronat, les syndicats salariés, enfin tout le monde. Et ce qu'on souhaite là, puisqu'il y aura cette réunion du SIOM local, ce que nous voulons porter, nous, c'est des mesures qui vont au-delà de ce qu'on nous oblige à faire. Alors aujourd'hui, on nous oblige à réfléchir sur certaines propositions dans un cadre où il faut que ça coûte rien à l'État. Nous, on pense que aujourd'hui, sur la santé, ça doit coûter parce qu'on a des vrais problèmes de santé. Sur la jeunesse, on a une population jeune qui est victime d'un grand chômage et donc il faut des mesures. Sur la protection vis-à-vis du changement climatique, il faut absolument qu'il y ait un investissement très fort. Sur l'accompagnement au développement de la nouvelle économie, on en a parlé, et sur le territoire, par exemple, zéro chômeur qui a été testé au port, il faut absolument le généraliser. Sur l'éducation, on est à la veille de la rentrée, il y aura des écoles, des classes où il n'y aura pas de professeurs, il faut absolument mettre le paquet, alors même que nous avons aujourd'hui encore, j'allais dire, 20-25% de personnes qui sortent sur une classe sans aucun diplôme après une scolarité. Donc voilà, on est aujourd'hui, on va porter les propositions qui ont été travaillées par les acteurs de la conférence pays lors de la réunion de ce SIOM local, et on va évidemment demander au gouvernement les moyens qui vont avec. Ce que nous disons également, c'est que les efforts qui sont demandés aux travailleurs, aux familles les plus pauvres, aux collectivités les plus pauvres de France, parce que c'est le cas ici à La Réunion et dans les Outre-mer, est d'une grande injustice. Lorsque nous additionnons, par exemple, les cadeaux fiscaux de Macron faits pendant ce dernier quinquennat, c'est 60 milliards par an de cadeaux fiscaux aux plus riches. Lorsque le Sénat rejette la taxe Zuckerman, c'est 20 milliards de taxes des plus riches qui sont rejetées. Lorsque je lisais les syndicats qui déclaraient qu'aujourd'hui sur l'évasion fiscale, la fraude fiscale, ça peut atteindre 100 milliards. Au final, si on additionnait tout ça et qu'on appliquait juste un effort de 20% à tous ces gens qui touchent beaucoup d'argent, on serait autour de 30 à 36 milliards. Ça veut dire que les efforts qu'on nous demande aujourd'hui ne se feraient pas et que l'argent servirait à nous permettre d'avoir de l'insertion, de la formation, des contrats aidés, des contrats tout court d'ailleurs dans les entreprises. Voilà ce que nous allons porter lors des débats à venir. Vous savez à peu près la date? C'est, on nous dit fin de ce mois-ci, mais nous n'avons pas la date précise. Vous allez aussi, par rapport à la loi Dupont aussi, vous allez aussi en discuter? Alors, on va discuter, mais là, c'est un travail parlementaire. Les parlementaires, les sénatrices et les députés porteront bien sûr les 2 débats, un sur la vie chère, 2 sur le budget, en disant ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que il faut faire rentrer, chercher des recettes là où elles sont. Les recettes sont là où les gens sont très 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 riches, il faut aller chercher là, et non pas aller chercher sur le dos des gens qui sont déjà en très grande difficulté et malades. Ça, ce sera une ligne sur le débat parlementaire et le débat sur la vie chère, où Philippe Naillet a un certain nombre de propositions qu'il voudra faire passer à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.